Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 15 au 21 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Et ça y est, on arrive à la mi-novembre. Cette semaine, il y aura la pleine lune, le 19. On espère que ça va bien se passer. On va aller voir du coup les énergies pour cette semaine du 15 au 21 novembre. On va tirer une carte majeure. Nous avons l'empereur et nous avons l'étoile. Bon, c'est plutôt pas mal. De la foi, de l'espérance, être guidé même pour certains sur une grosse énergie d'empereur. Alors, encore une fois, là, du coup, tout le monde aura peut-être à un moment donné cet impact avec cette énergie d'empereur. Donc, il peut y avoir une lutte de pouvoir, certes. Mais l'empereur, c'est vraiment une belle énergie pour programmer, ordonner, gérer votre vie, gérer votre monde. En plus, en y mettant quelque chose d'un tout petit peu plus divin, d'un tout petit peu plus magique quand même que juste la réalité à gérer, le business, le machin. Il y a quand même une haute idée quand même dans cette, avec l'étoile, avec cette idée d'empereur. Donc on va aller voir, on va tirer 3 cartes là-dessus. Sur ces belles énergies quand même. Et puis après, on va aller voir tous les signes, comme d'habitude, pour cette semaine. Que les cartes ne veulent pas se mélanger. Pour cette semaine du 15 au 21. Non, les cartes ont du mal, elles ne veulent pas se mélanger aujourd'hui. Alors, de manière très générale, les énergies générales de cette semaine du 15 au 21. L'étoile, très bien, la revoilà. Elle est vraiment puissante cette semaine. Le soleil, mon Dieu. Pourvu que la prochaine carte soit bonne. La 9 de coupe. Ah, la 10 d'épée. Bon. On plante un vieux système là quand même. On est quand même dans un beau retour d'énergie. L'étoile, le soleil illumine cette étoile. Et cette 9 de coupe, notre propre satisfaction, nos propres plaisirs, être bien content, que tout le monde soit content, mais que vous surtout principalement. Là aussi, du coup, il peut y avoir, chacun a envie de gérer, d'être un empereur et d'être content. Ça peut effectivement poser des petits soucis, mais le soleil, toujours protecteur, l'étoile, toujours ce guide, cette petite étoile sur la tête. Écoutez, franchement, je pense qu'on peut bien se permettre de planter cette 10 d'épée. Peut-être même certaines valeurs un petit peu obsolètes ou un cadre, effectivement, et arriver à une 9 de denier. On va aller voir ça tout de suite, du coup, ça donne envie. On se retrouve avec les béliers. Alors, c'est à vous les béliers, j'espère que vous allez bien. On va remonter un petit peu les cartes. Tac. Et c'est parti. Énergie générale pour vous, l'ermite. Bon. Prise de conscience, non. Introspection, oui. Éclairage de lumière intérieure aussi. Lenteur quand même, hein. Ça fait peut-être un petit moment que vous essayez d'allumer la lumière sur un sujet important. Peut-être sur cette énergie d'empereur, justement, et sur le fait que vous soyez guidé. On va aller voir As de bâton, le magicien et le valet de denier. Donc oui, là, il y a peut-être une belle lumière allumée qui pourrait vous redonner du potentiel, qui pourrait vous donner toutes les cartes en main. Vous êtes potentiellement bien réactivé, ou en tout cas, sur cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui vous donne envie. Ce n'est vraiment que du potentiel. Mais vous avez l'impression d'avoir toutes les cartes en main pour changer la donne, transformer, devenir vraiment... faire un tour de magie sur la situation. En plus, vous avez cette capacité à être très ouvert d'esprit, à vouloir apprendre de nouvelles choses, à être très disponible pour ce que la vie va vous proposer. Émotionnellement, vous avez la 3 de denier, la 6 d'épée et la 6 de denier. Très bien. Il est peut-être là vraiment question de comment vous fonctionnez avec les autres. On est donc aussi sur une énergie d'empereur. Avec qui, comment, pourquoi. Il y a peut-être de nouvelles relations qui vous donnent envie, qui vous intéressent.
qui vous semble plutôt positive, vous vous interrogez quand même sur la façon dont ça pourrait s'associer correctement. Vous quittez une crise mentale. Alors, la 6 d'épée, c'est qu'il y a quand même eu précédemment un problème, hein. Il pouvait être interne, il pouvait être externe. Donc, cette crise sera peut-être encore là, mais il y a quand même cette notion de pouvoir prendre de la hauteur par rapport à ça. En plus, vous avez cette capacité à pouvoir transformer la donne et peut-être cette nouvelle façon de voir et de dire, bon, ben, il y a plus grave dans la vie, ou etc., etc. Vous avez un plus juste équilibre concret et des échanges qui vous semblent tout à fait, à nouveau, beaucoup plus corrects. Donc, c'est très intéressant, possiblement que vous avez vraiment réussi à savoir comment pouvait fonctionner cette 3 de denier. Matériellement, vous avez le pendu, vous avez la 6 de coupe, et vous avez la 9 de coupe. Ben, vous avez peut-être été bloqué pendant un petit moment. Vous n'aviez pas la bonne astuce peut-être pour savoir comment pouvaient s'associer ces 3 personnes ou des personnes dans votre vie, ou qu'est-ce qu'elles pouvaient vous apporter, comment ça pouvait marcher. Il y a eu un blocage, il y a peut-être encore un petit blocage, mais je pense qu'avec l'ermite, vous arrêtez de vous agiter et vous mettez la lumière sur quelque chose d'important, ce qui vous permet de vous débloquer, puisqu'après vous repartez émotionnellement dans une démarche d'apaisement aussi, puisqu'on est sur une 6 de coupe. Alors vous avez peut-être l'occasion cette semaine de retravailler à une relation qui a été compliquée pour y trouver un plus juste équilibre, un apaisement, une guérison, et à faire ce tour de magie sur quelque chose qui a été compliqué avant, précédemment, donc peut-être sur une relation passée, pour retrouver ce plus juste équilibre. En tout cas, vous êtes vraiment à la recherche d'un équilibre concret et émotionnel cette semaine, et ça vous rend vraiment très content. J'ai l'impression, vous êtes vraiment à la recherche ensuite de votre propre satisfaction émotionnelle, et vous travaillez avec cette énergie du valet de denier à vraiment obtenir ce que vous voulez. Conseil, roi d'épée. Vous avez la maturité, c'est ça le conseil. Vous avez bien réfléchi à la question, vous êtes dans l'énergie de l'ermite. Ça fait peut-être même un petit moment que vous réfléchissez, que vous expérimentez. Vous avez aussi l'énergie du pendu qui vous a laissé le temps quand même de maturer, de passer par toutes les phases. Donc, vous avez cette maturité, cette autorité, ce pouvoir. On est donc encore une fois sur l'énergie de l'empereur pour prendre de belles et grandes décisions. Conseil, période propice à la co-création. Effectivement, tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je vous souhaite une excellente semaine les béliers et je vous dis à la semaine prochaine. Ah, million, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va se lancer. Pour vous, vous avez la tour. Explosion, reconstruction, pour le meilleur toujours, hein. La tour, elle se déconstruit parce que ce n'était pas solide, ce n'était pas viable. Il peut y avoir aussi un événement marquant cette semaine pour vous. Vous avez la 4 de bâton, vous avez le roi d'épée et vous avez la 9 de denier. Il est question d'engager vos désirs, de trouver ça plutôt pas mal, d'en être plutôt fier. Ce n'est que la mi-parcours, c'est déjà une satisfaction pour vous. Peut-être même que vous pouvez oser montrer des choses par rapport à ça. Vous avez le roi d'épée, alors là ça peut être quelqu'un d'autre ou ça peut être vous. On a quand même une énergie, grosse énergie d'empereur, grosse énergie d'étoile et le roi d'épée. Vous pourriez prendre de grosses décisions par rapport à cet engagement et décider peut-être d'évacuer, de disperser, de dispatcher, de modifier des choses par rapport à cet engagement. Vous êtes à la recherche de votre propre satisfaction concrète, de votre confort, de ce qui vous semblerait juste nourri, positif pour vous, parce que c'est quand même dans une démarche vraiment personnelle. On va aller voir émotionnellement, vous avez la 8 de bâton, vous avez le retour de la 4 de bâton et vous avez le valet de coupe. Cet événement marquant, il peut effectivement être un peu fulgure au point avec cette 8 de bâton. Quelque chose peut arriver qui est assez fluide en fait et qui va vous amener vers quelque chose de positif puisque on arrive quand même sur 2 4 de bâton qui encadre cette 8 de bâton. Donc ça va peut-être un petit peu plus vite que vous ne l'aviez prévu. C'est peut-être pour ça que c'est un peu choquant, mais il va quand même falloir prendre de grosses décisions par rapport à cette 4 de bâton. C'est stimulant hein, quand même, hein. On est quand même sur du feu, on est sur votre élément. Vous pourrez vous sentir possiblement à l'aise quand même avec ces énergies. Vous redevenez totalement mignon tout à coup. Et un peu fragile malgré tout. Mais émotionnellement, vous retrouvez peut-être votre enfant intérieur aussi.
que vous réengagez, que vous retrouvez plutôt sympa aussi à garder près de soi, hein, finalement, et en prendre soin. Vous pouvez aussi avoir des idées un tout petit peu plus romantiques sur des questions d'ordre émotionnel. On va aller voir matériellement, concrètement. Vous avez le jugement. Il y a quelque chose qui se passe sur cet engagement quand même, hein. Il y a une officialisation, peut-être un engagement assez important pour vous cette semaine. Vous avez la 4 de denier et vous avez la grande prêtresse. Oui, c'est possiblement votre enfant intérieur là que vous retrouvez et que vous cajolez cette semaine. Vous avez le jugement. Donc, il y a vraiment pour certains une officialisation sur un engagement en particulier qui vous stimule, qui vous redonne un petit peu d'ego et d'élan aussi positif. Et qui peut être totalement imprévisible en fait cette semaine. Vous avez la 4 de denier, donc vous êtes vraiment très stable cette semaine aussi. Vous êtes concret dans le matériel, le concret, enraciné, ancré, et c'est possiblement une bonne chose. Puisqu'après, nous avons quand même la capacité, ou vous avez quand même la capacité, puisque vous êtes dans cet ancrage, de vous intéresser à ce petit enfant intérieur, à cette richesse intérieure peut-être aussi, de manière correcte, sans partir, sans s'envoler totalement, mais vous pouvez lui laisser tout l'espace nécessaire. Conseil pour vous, la 2 de denier. Effectivement, captez ce qu'il y a à capter dans cette semaine. Saisissez les balles au bon, saisissez les propositions. Elles pourraient devenir très engageantes. Gardez l'équilibre aussi. Vous êtes monté sur une vague cette semaine. Oui, tu vas dans la bonne direction. Et je crois que la semaine dernière, vous aviez ça aussi. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ben voilà, hein, c'était pas dit, c'est redit. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Alors, allez-y. Je vous souhaite une excellente semaine, les lions. Et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Sagittaire, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies. Donc, on y va, c'est parti. Le magicien, toutes les cartes en main, tout pouvoir recommencer, tous les outils peut-être, aussi une capacité d'illusionniste sur la question. Vous avez la 9 d'épée, vous avez le cavalier de denier et vous avez la 10 de denier. Alors, des angoisses quand même sur la matérialisation de quelque chose qui vous semble important et qui prend du temps quand même. Vous êtes concentré, focusé sur cette méga construction qui peut être professionnelle, familiale, sociétale ou même les trois à la fois, qui a une importance capitale, où vous emmenez quand même quelque chose, ça prend du temps. Et là, il y a quand même des projections un petit peu angoissantes. Hop là, la 7 d'épée vient de sauter sur ces projections angoissantes. Oui, effectivement, vous avez la 7 d'épée. C'est marrant, j'ai un manque de souffle quand je parle de votre lecture. Vous avez la 7 d'épée, vous avez la 8 d'épée et vous avez la roue de fortune. Là, potentiellement, il serait temps d'utiliser l'énergie du magicien avec cette roue de fortune, mais il peut y avoir quand même, avec la 9 d'épée et la 8 d'épée, un système d'illusion quand même sur une question en particulier. La 7 d'épée, émotionnellement, vous essayez de trouver peut-être des solutions alternatives pour aller là où vos objectifs vous portent. Il faut trouver des chemins de traverse. Le problème, c'est que vous vous emprisonnez un petit peu, vous vous sentez bloqué dans une situation. C'est votre mental qui pose vraiment problème, mais c'est peut-être aussi la réalité de la vie qui vous bloque. Mais du coup, les deux sont bloquants et du coup, il y a quand même un souci. Là, il pourrait y avoir une modification, il faut bouger, il faut faire quelque chose de différent émotionnellement, peut-être justement par rapport à cette 10 de denier cette semaine. Bah oui, vous avez la 9 d'épée, matériellement, concrètement, vous avez le roi de coupe. Et oui, bon, il y a cette transformation, vous pourriez avoir toutes les cartes en main pour changer quelque chose cette semaine, vraiment. Vous êtes quand même dans l'angoisse. Vous faites les choses à couvert. Ou vous essayez quand même d'essayer de faire que les choses puissent se passer malgré toutes vos angoisses. Votre mental vous joue des tours. Vous vous sentez peut-être aussi trompé, peut-être. Et c'est peut-être une idée que vous vous faites. Mais enfin bon, c'est quand même... le début est un peu complexe. Vous avez quand même une belle maturité. Émotionnellement, vous savez comment faire, malgré tout. Vous prenez vos responsabilités. Vous êtes aussi dans l'énergie de ce cavalier de denier, ne l'oublions pas. Et là, il y a quelque chose à modifier par rapport à cette 10, par rapport à cette roue de fortune qui change et par rapport à un as de coupe qui pourrait naître à nouveau dans votre énergie de vie. Conseil, le fou, lancez-vous, ayez confiance. Ne partez pas dans des délires absolument cauchemardesques parce que de toute façon, ça ne vous aidera pas.
Reprenez confiance en la situation et en votre capacité à réavoir toutes les cartes en main. La vie se remet en mouvement dans pas longtemps. D'ailleurs, il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qui te plaît sans peur. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Gémeaux, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Soleil pour vous cette semaine, formidable, mise en lumière. Ça peut être un peu cuisant ceci dit, mais c'est toujours protecteur. C'est quand même de base assez chaleureux, quoi que vous en pensiez, quoi que cela mette en lumière. Vous avez l'empereur, vous avez la 9 de denier et vous avez la 2 d'épée. Bien. Donc vous êtes dans cette grosse énergie d'empereur cette semaine, toujours occupé à la façon dont vous gérez votre vie, votre domaine, votre empire, les décisions à prendre, les responsabilités que vous avez par rapport à ça. Vous êtes quand même dans une espèce de satisfaction, dans une recherche de votre propre confort concret, matériel, professionnel aussi. Voilà, vous essayez quand même de rester dans un confort. Et du coup, vous êtes dans un statu quo à la fin de ce parcours. Il y a un choix à faire possiblement, mais vous sentez que peut-être c'est pas vraiment le moment de faire ce choix-là. Donc, vous restez là, dans cette énergie-là, parce que vous n'avez pas de vision à long terme, parce que vous ne voulez peut-être pas encore voir qu'il va falloir faire des choix, parce que vous n'avez pas encore suffisamment capté votre intuition, parce que votre mental est peut-être trop occupé ailleurs. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Vous avez la 5 de bâton, vous avez la 10 d'épée et vous avez la 7 de coupe. Alors, vous êtes dans un chaos. Il y a peut-être des complexifications sur le fait que tout le monde a ses propres désirs, mais que personne ne s'écoute. Les désirs des uns, les désirs des autres, c'est quand même assez important. C'est peut-être cette situation-là que vous mettez en lumière, vraiment, mais que ça peut vous aider puisque vous enchaînez sur une 10 d'épée qui achève un système. Alors là, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça commence, c'est gentil, mais effectivement, mentalement, c'est un peu trop. Cette 5 de bâton, ces conflits peuvent être aussi internes à vous. Il y a un système qui s'achève là, possiblement par rapport à une mise en lumière, par rapport à cette recherche de votre propre confort et de votre satisfaction concrète. Vous restez donc dans ce statu quo et vous vous rouvrez au champ des possibles. Vous préférez peut-être sur cette fin de semaine ou sur cette fin d'étape rester quand même dans une atmosphère un tout petit peu plus fantasmagorique, en imaginant que tout peut être quand même possible. À partir du moment où vous ne faites pas de choix, vous restez dans cet univers-là, dans cette énergie-là. Matériellement, vous avez la 7 de denier, vous avez la 2 d'épée et vous avez le valet de denier. Bon, il y a quand même une notion de bilan à faire. Peut-être par rapport à ce chaos, par rapport à ces crises, ce bilan qui pourrait être fait, qui pourrait achever un système. Malgré tout, concrètement, c'est peut-être aussi parce que vous ne prenez pas de décision que vous pouvez achever un système. C'est vrai que ça ne peut pas durer comme ça trop sur la longueur quand même. Mais il y a un statu quo au milieu de ce parcours. Entre peut-être l'idée de faire le bilan et aussi l'idée de réapprendre quelque chose et de recommencer à se mettre en jeune apprenti plutôt qu'en énergie d'empereur. Faire quelque chose de nouveau. Pour l'instant, vous êtes dans cette notion-là. Entre le bilan et l'idée d'envisager de réapprendre quelque chose de nouveau, de différent. Et c'est cette énergie que vous avez cette semaine. On ne vous demande pas non plus de faire tout un parcours de vie en une semaine. Le conseil, l'as de coupe. Quand même, engagez, choisissez une coupe au milieu de toutes ces coupes. Ne restez pas trop longtemps, et ça c'est vraiment ce que je ressens dans cette notion de 2 quand même. Parce qu'après la 2, si on ne fait pas de choix, on passe à la 3. Et la 3, ça peut piquer un peu et vous ressentez quand même l'énergie de la 10 d'épée déjà. Passe à l'action, tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Je vous souhaite une excellente semaine les Gémeaux et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Balance, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on se lance. Vous avez la lune. Alors vous serez peut-être sujet, et vous êtes les premiers là, à la pleine lune du 19 qui peut potentiellement vous faire un petit effet. Vous êtes sinon dans des émotions, des intuitions qui remontent, qui ne sont pas forcément très agréables, mais enfin ça va remonter. Et vous êtes également aussi dans cette notion de parcours, de cycle qui n'est pas encore tout à fait clair et dans lequel vous avancez à pas de loup.
Vous avez pour cette semaine la 3 de bâton, l'ermite et la reine de denier. 3 de bâton, vous projetez des choses intéressantes, effectivement, qui de toute façon, vous ne savez pas quand, comment ça va arriver, mais en fait, vous êtes quand même dans l'espoir et la programmation par rapport à ça, ça vous stimule. Il y a un temps d'isolement, de repli pour essayer de comprendre quelque chose par rapport à ça. Peut-être par rapport à cette 3 de bâton, peut-être pour comprendre pourquoi ça n'arrive pas. Peut-être que vous êtes dans l'espoir et l'attente. Peut-être que ce cycle, ce parcours dans un clair-obscur est un peu lent. Peut-être que cette pleine lune va vous révéler des choses et une compréhension. Et vous avez cette capacité à faire des choses correctement de manière concrète dans votre vie à la fin de ce parcours. Émotionnellement, vous avez la 9 de coupe. Vous avez le magicien. Et vous avez la 4 d'épée. Vous êtes vraiment à la recherche de votre propre satisfaction personnelle, émotionnelle, vos souhaits, ce que vous voulez et où cela va vous mener. Vous allumez la lumière sur une illusion peut-être, sur quelqu'un qui vous a créé des illusions, ou sur, puisqu'on est quand même sur l'énergie de la lune, et il y a quand même un clair-obscur dans cette situation, ou sur votre faculté à réavoir toutes les cartes en main pour faire quelque chose de nouveau. Vous reprenez un petit peu d'énergie, mais vous avez besoin de ce temps de pause pour vraiment récupérer aussi du coup de l'énergie à ce moment-là. Guérir pour repartir. Vous avez matériellement concrètement la 8 de bâton, vous avez la 8 d'épée et vous avez la mort, vous avez la fin de ce cycle. La 8 de bâton vous amène dans la matérialité de votre vie sur un mouvement assez rapide. Cette semaine, des événements en chaîne peuvent se passer, des synchronicités, des situations qui peuvent peut-être effectivement débloquer cette attente de la 3 de bâton. Il y a quand même un emprisonnement, une incapacité, une impossibilité à pouvoir faire mentalement. Du coup, effectivement, vous vous repliez un petit peu sur vous-même pour essayer de comprendre et d'allumer la lumière sur peut-être votre capacité à pouvoir réavoir toutes les cartes en main. Mais il y a quand même un blocage et c'est peut-être même un auto-blocage mental. Vous vous interdisez peut-être des choses. Il y a la mort, donc il y a une fin de cycle, il y a une transformation. Après tout ça, avec la 4 d'épée, il y a quand même... Il y a quand même un petit coup qui est donné, mais vous avez avec la reine de denier la belle capacité à faire. Qu'est-ce qu'on a avec cette mort juste? Le cavalier de coupe qui est en train de se transformer. Cette transformation se passe sur votre façon d'amener votre grand cœur dans une situation, votre idéalisme, peut-être sur une nouvelle opportunité et la capacité à bien faire les choses. Il y a peut-être une prise de galon sur cette énergie du cavalier de coupe. Le conseil, ben, c'est la 3 d'épée. Plantez quelque chose. Faites attention aussi parce qu'après, vous pourriez passer à la 4 directement et on n'en parlera plus et vous pourrez vous faire une raison et passer sur autre chose. Mais également, faites attention au fait que rester sur une 3 trop longtemps, ça peut être problématique et également qu'au bout d'un moment il faudrait faire des choix parce que si vous ne faites pas de choix, si vous ne faites que projeter et rêver à votre propre satisfaction, la vie va décider à votre place et dans ce cas là vous pourriez finir, ça pourrait un tout petit peu piquer. Le conseil, réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Voilà, guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde et à mon avis, te guérir toi-même. Je vous souhaite une excellente semaine les balances et je vous dis à la semaine prochaine. Universo, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, vous avez la roue de fortune, quelque chose se modifie, quelque chose bouge. Est-ce que ce serait intéressant d'agir un tout petit peu différemment sur cette roue de fortune? Nous allons voir où elle vous mène. Pour cette semaine, vous avez la force, vous avez le cavalier d'épée et vous avez la reine de coupe. Donc vous êtes quand même dans une espèce de maîtrise, de contrôle. Peut-être entre cette énergie du cavalier d'épée qui a envie que ça bouge, de fuser, de vous presser, et cette énergie de douceur, de compréhension, d'écoute. Très 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 féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Vous essayez quand même de garder la maîtrise, peut-être sur cette roue de fortune qui est en train de bouger en mal ou en bien. Il y a quand même une énergie qui vous presse et il y a une énergie féminine, encore une fois, ça peut être un homme ou une femme qui essaye de bien faire, ça peut être vous également, qui essaye de faire attention émotionnellement aux autres, à vous-même, etc., etc. Émotionnellement, vous avez la 4. Effectivement, vous lâchez pas grand-chose. La 4 de denier, la 4 de bâton et la 9 d'épée. Vous êtes quand même dans l'hyper-contrôle, ou quelqu'un est dans l'hyper-contrôle, mais je pense quand même que c'est peut-être quelque chose que vous devriez modifier, ou alors ce mouvement-là vous stresse un petit peu. Donc il y a quand même cette sensation de ne pas donner énormément parce que vous n'avez pas grand-chose, vous vous sentez à risque.
Malgré tout, quelqu'un vous presse à rentrer un petit peu dans l'art, peut-être à vous sortir de votre zone de confort aussi. Et vous propose peut-être d'un engagement beaucoup plus officiel, beaucoup plus simple, beaucoup plus léger, et en fait qui vous semblerait plutôt pas mal. Vous pourriez là totalement vous détendre et engager vos désirs. Il y a malgré tout une angoisse au niveau de l'émotionnel, l'idée que vous imaginez quand même un tout petit peu le pire, que vous êtes quand même assez intensément capté par des pensées cauchemardesques. Mais cette reine de coupe, si ce n'est pas vous, pourrait essayer de prendre soin de vous par rapport à ces angoisses. Matériellement, concrètement, vous avez la tempérance, vous avez la 3 de coupe. Il peut vraiment se passer quelque chose d'intéressant si vous sortez de votre zone de confort, j'ai l'impression. Et vous avez le cavalier de denier. Bon, vous essayez, bon an mal an, et c'est de bonne volonté de garder un contrôle, mais d'essayer de ne pas couper des énergies, un fluide, même si émotionnellement vous êtes un peu crispé. Ou peut-être que vous vous retrouvez face à quelqu'un qui est un peu crispé. Du coup, c'est vous qui rentrez dans l'art un petit peu pour sortir de cette zone de confort et engager quelque chose d'important. Vous avez une 3 de coupe, donc avec la 4 de bâton et la 3 de coupe, il peut y avoir une fête, une célébration, un moment important, riche en émotions, créatif, qui peut vraiment amener quelque chose d'intéressant pour vous, mais vraiment vous sortir d'une zone de confort. Après, il y a une application beaucoup plus lente, une avancée progressive qui vous demande du sérieux et de l'application, peut-être pour sortir de ces angoisses, ou c'est peut-être ça qui vous angoisse. Encore une fois, vous avez cette belle énergie de reine de coupe qui s'occupe un petit peu de tout ça. Le conseil, 8 de bâton, sortez de votre zone de confort, acceptez que cette roue se réenclenche, gardez certes la maîtrise, mais là, cette énergie du cavalier d'épée, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, il faut que ça bouge, il faut accepter de monter sur une vague, accepter qu'elle ne soit pas à votre vitesse pour pouvoir capter tout ce qu'elle a de bon à vous donner. Retrouve l'amour des choses, rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie et non par devoir. Je vous souhaite une excellente semaine les Verseaux et je vous dis à la semaine prochaine. Les cancers, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies. Le fou, nouveau départ, reprise de confiance, sauter dans le vide dans un sens pas propre, hein, dans un sens figuré quand même. Tout nouveau départ, se sentir tout beau, tout mignon, tout neuf, et vraiment cette reprise de confiance qui ne tente rien n'a rien finalement. On va aller voir les énergies générales pour vous. Vous avez la 5 de bâton, vous avez le roi de bâton et oui, vous avez le jugement. Donc ça commence quand même sur un petit boxon généralisé où finalement ça n'avance pas des masses. Chacun est dans son propre, entre guillemets, délire. Chacun est dans ses propres volontés, ses propres désirs. Ça peut être vraiment extérieur à vous, mais vous-même, vous avez cette énergie-là. Ou c'est peut-être même intérieur à vous. Vous ne savez pas tout à fait encore ce que vous voulez. Vous n'arrivez pas à prioriser. Vous avez quand même cette énergie du roi de bâton. Alors, ça peut être quelqu'un d'extérieur à vous qui va vous prendre en charge, et prendre tout le monde en charge et décider une bonne fois pour toutes la direction à prendre, où vous pouvez tout à coup avoir envie vous-même d'endosser cette énergie du roi de bâton et de remettre un petit peu tout le monde à sa place, vos propres désirs aussi, pour pouvoir vous projeter. Quoi qu'il en soit, cette action du roi de bâton, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, déclenche quelque chose, possiblement une prise de conscience. On va aller voir émotionnellement, vous avez le monde, vous avez la 4 de coupe et vous avez la reine de denier. Vous êtes sur une fin de cycle, c'est plein, c'est rond, c'est entier. Vous avez vraiment fait le tour de la question, vous avez passé toutes les étapes. Bravo, vous pouvez valider cette option et passer à autre chose. L'idée, c'est quand même de réussir maintenant à passer à autre chose. Il y a un temps de repos quand même émotionnellement après ce gros événement, peut-être qui a mis un petit bazar dans votre vie où rien n'était vraiment très clair. Et c'est peut-être ça que vous finalisez, vous mettez un terme à tout ça, c'est plein, c'est rond, c'est entier, vous avez fait le tour de la question, ça ne vous mènera pas plus loin. Du coup, même si vous endossez vous-même l'énergie du roi de bâton, vous avez vraiment besoin de ce temps de repos, de récupération pour reprendre de l'énergie et savoir ce que vous voulez. Vous avez potentiellement là le déclic de prendre soin de vous au final, de vous recentrer sur vous, sur votre confort, sur ce qui vous fait du bien, sur les gens que vous aimez, sur la façon dont vous avez de le faire également. Il y a une attention tout à coup absolument nécessaire au bien-être, à votre bien-être. Matériellement, concrètement, vous avez la 6 d'épée. Vous quittez quand même une crise, effectivement. Vous avez la 6 de coupe et vous avez la
le page de denier. Donc, vous, matériellement, vous sortez d'une crise qui pouvait être un tout petit peu plus sérieuse au niveau des mots, parce que c'est une crise mentale et les mots peuvent être vraiment blessants. Vous prenez de la hauteur, vous-même, si c'est une crise intérieure, vous pouvez accepter de prendre de la hauteur sur une situation. Vous êtes quand même dans la recherche d'un plus juste équilibre émotionnel, de beaucoup plus de simplicité émotionnelle. Vous avez peut-être aussi besoin de temps de récupération auprès des gens que vous aimez depuis longtemps et qui vous apportent ce dont vous avez besoin pour vous ressourcer. Et vous avez le page de denier qui va évidemment se relancer sur quelque chose de nouveau, oui, de nouveau, là, vraiment. Parce que vous avez le jugement également, que vous avez la conscience que vous devez maintenant prendre soin de vous. Et vous allez repartir sur un nouvel apprentissage, sur quelque chose de neuf, avec une ouverture d'esprit beaucoup plus grande, mais vraiment centrée sur vous, j'ai l'impression. Le conseil, la lune. Alors, acceptez ce cycle, acceptez ce nouveau cycle. Vous ne voyez pas encore tout à fait clair. Cette pleine lune peut être intéressante pour vous aussi pour déclencher des énergies, peut-être cette énergie du jugement d'ailleurs et cette énergie du roi de bâton. Il est quand même temps aussi de faire le point et d'avoir cette acceptation de récupération émotionnelle pour savoir vraiment ce que vous désirez. Vous avancez sur un nouveau cycle, acceptez-le et n'ayez pas peur de la suite. Inspiration nouvelle, un souffle de renouveau traverse ton cœur, nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer même si cela te semble fou. Je vous souhaite une excellente semaine les cancers et je vous dis à la semaine prochaine. Les scorpions, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir vos énergies pour cette pleine lune, j'allais dire du coup. Pour cette semaine du 15 au 21, vous avez la lune. Donc, très sensible à la pleine lune, à partir de 19, autour du 19, le 18, le 19, le 20, des choses peuvent remonter. Ça peut être assez intense. Il y a aussi cette sensation d'avancer dans un cycle un tout petit peu obscur, où vous n'y voyez pas très clair, mais en même temps, ça vous donne envie parce que vous êtes un peu attiré par ce clair obscur qui vous amène vers un nouveau chemin. On va aller voir ça, les scorpions. Qu'est-ce que vous avez pour cette semaine? Vous avez le diable, vous avez le chariot. Ouf, j'ai presque eu peur qu'il y ait une troisième carte majeure. C'est pas grave, c'est bien, c'est mieux. Vous avez le diable, vous avez le chariot, vous avez le valet de denier. Alors, un travail peut-être sur un système d'attachement, quelque chose qui vous rend totalement addict, une façon de fonctionner qui est un peu gênante en ce moment. Il y a aussi un système d'attachement à travailler. Pourquoi vous êtes attaché? Est-ce que vraiment vous êtes attaché? Pourquoi ça vous attache? Est-ce que vous ne pouvez pas vous détacher? Toujours les mêmes questions avec ce diable. Il y a l'idée de reprendre un peu les rênes par rapport à cette énergie du diable, possiblement, de vous ressentir réactionner de manière positive aussi avec le chariot, de vraiment tout à coup reprendre. Oui, c'est ces sensations, les rênes de la situation, tout en ayant conscience malgré tout que vous devez quand même envisager d'être apprenant dans cette nouvelle maîtrise de vous-même et peut-être de ce diable, arriver à le dompter. Il y a quand même de la matière, il y a quand même une ouverture, il y a quand même également l'envie de vous lancer vers cette nouveauté. Vous avez le soleil émotionnellement, vous avez la 10 de denier et vous avez la roue de fortune. Beaucoup de cartes majeures quand même cette semaine. Il y a une mise en lumière, il y a quelque chose d'extrêmement protecteur quoi qu'il en soit, même si ce n'est pas forcément agréable. C'est peut-être la mise en lumière de cette énergie du diable, c'est peut-être la mise en lumière de ce lien qui vous attache, de cette addiction encore une fois, ou du fait que vous êtes attaché et que vous ne le pensiez pas avant, mais c'est un fait, ou que peut-être vous pouvez vous détacher, vous vous rendez compte en tout cas de quelque chose qui pourra de toute façon avoir être aidant, protecteur pour la suite. Vous avancez et vous avez l'énergie de la 10 de denier. Alors vous prenez, il y a vraiment une prise de conscience possiblement par rapport à cette 10 de denier. La 10 de denier, c'est un méga clan. Un clan professionnel, familial, sociétal, tout ça à la fois. La part que vous avez dedans et ce que vous voulez incarner dans cette part, ce que les autres ont à vous donner dans cette part aussi. Dans ce clan-là en fait, plus qu'une part d'ailleurs. Là, vous reprenez un petit peu les rênes aussi. Il y a la roue de fortune, quelque chose se modifie. Vous redevenez tout à fait frais par rapport à ça, en fait. C'est comme s'il y avait une libération par cette mise en lumière qui vous donnait envie vraiment de vous réactionner. Je vais juste tirer sur la roue de la fortune pour voir ce qu'elle réactionne chez vous, émotionnellement.
pour les scorpions. La reine de coupe et la 2 de denier. Attention cependant à ne pas... La roue de fortune est là quand même pour vous présenter l'idée avec le diable que vous pouvez agir différemment. Attention, la roue de vie se réactionne, mais si vous gardez cette énergie, si elle est toxique encore une fois, hein, si elle vous embête, si elle vous lie, si elle vous attache, si elle vous empêche au final d'être totalement vous-même, vous pouvez retomber dans ces travers-là. Si vous ne modifiez pas quelque chose par rapport à ça, la roue de fortune se réenclenche, elle se réenclenche aussi et il y a la possibilité là de réincarner cette énergie de reine de coupe avec sa sensibilité, son savoir-faire et de vous réinvestir émotionnellement et d'arriver à faire des choses positives avec votre émotionnel aussi. Matériellement, concrètement, vous avez le valet d'épée, vous avez la 7 d'épée, wow, et vous avez le pendu. Donc attention effectivement à ne pas vous retrouver bloqué en reproduisant les mêmes erreurs. Mais vous avez le valet d'épée, vous avez quand même cette fraîcheur, cette envie de découvrir des choses, d'apprendre des choses, de faire peut-être même votre petite enquête, d'être beaucoup plus ouvert aussi mentalement. Il peut y avoir de la communication qui vous permet de mettre en lumière un fonctionnement, un attachement, voilà, avec cette énergie du diable. Vous reprenez les rênes par rapport à cette 10 et... Soit là, vous agissez à couvert pour essayer d'arriver à vos fins, puisque vous décidez de reprendre les rênes par rapport à cette 10 de denier. Soit il y a une notion de duperie, de tromperie, un petit peu de malice. Alors vous pouvez en être victime, vous pouvez vous-même créer cette duperie ou de manière positive cette malice quand même pour arriver là où vous voulez aller. Matériellement, concrètement, vous avez le pendu, du coup vous êtes bloqué. Alors pourquoi vous êtes bloqué ? Peut-être parce que cette mise en lumière, tout à coup, vous met dans une difficulté. Et qu'il va falloir travailler cette énergie de la roue de fortune avant de pouvoir se débloquer totalement. Oui, il va falloir actionner. Vous êtes bloqué sur l'engagement, la mise en place de vos désirs. Eh bien, on retrouve le diable et l'as de coupe et le chariot. Il va falloir travailler, il va falloir réapprendre. Vous avez des énergies de valet à la fin et matériellement vous pouvez faire quelque chose, mais il va falloir réengager. Pour l'instant, ces désirs-là sont bloqués, vous ne pouvez pas les expérimenter tout de suite. Il va falloir y travailler, il va falloir agir sur cette roue de fortune, il va falloir agir sur l'incarnation de cette reine de coupe qui est quand même capable de faire aussi des choses émotionnellement. Conseil 8 d'épée, sortez de votre prison mentale, vous vous interdisez des choses, peut-être même que vous vous auto-bloquez. Vous auto-bloquez l'énergie de ce page de bâton qui n'a qu'une envie, c'est de savoir se servir de son bâton de désir, son bâton de feu, son bâton de vie. Donc là, c'est vraiment un blocage que vous faites à vous-même. Peut-être que c'est ça qu'il faut travailler avec cette énergie du diable. Ne t'inquiète plus, laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, ici, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé. Je vous souhaite une excellente semaine les scorpions et je vous dis à la semaine prochaine. Amis poissons, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir votre énergie. Pour cette semaine, vous avez le jugement, seconde chance, révélation, déclic, réénergisation. Même si je ne sais jamais trop comment ça se dit, mais vous avez compris l'idée. Réactivation quand même. Alors, prise de conscience, peut-être. Vous avez la 8 d'épée, vous avez le chariot. Et vous avez la 4 de denier. Alors, intéressant. Vous vous réactionnez. Alors, on peut le voir comme ça. De manière centrale, vous reprenez les rênes de manière correcte sur un autoblocage, une façon de penser qui vous bloquait, vous étiez vraiment très avec beaucoup de stéréotypes, une façon de penser, une vision qui vous empêchait de vous ouvrir, de voir plus loin. Et une 4 de denier qui était vraiment dans la zéro prise de risque, je ne donne rien, je ne vais pas m'ouvrir, je ne vais pas... En fait, c'est vraiment des idées de fermeture et de sécurisation dans le concret et le système de pensée. Et là, vous reprenez les rênes possiblement de ces deux énergies. C'est comme ça que je le vois. Émotionnellement, vous avez le cavalier de denier, vous avez la 6 de bâton
Et vous avez à nouveau toutes les cartes en main. Donc vous êtes très sérieux. C'est peut-être ça qui vous focus, c'est peut-être ça qui vous vraiment vous concentre et vous interdit de faire autre chose parce que vous avez un projet, une vision, des choses à faire et que vous vous y mettez beaucoup de sérieux et que ça vous demande beaucoup de temps. Malgré tout, vous avez quand même sur cette énergie du chariot qui est de base assez triomphale, quoi que quand même, elle est rarement négative, cette énergie du chariot. Si on maîtrise bien et si on a bien les rênes de ce chariot, on peut sortir victorieux. On a un ego qui est plutôt regonflé à bloc. On peut réussir à reprendre le contrôle de la situation. En plus, vous avez toutes les cartes en main pour transformer cette carte de denier qui est un peu sur la réserve, qui n'a pas envie de prendre de risques, qui est très très focusé sur ce qui lui est cher, etc. C'est un... Voilà, il n'a pas vraiment envie d'expansion et il a peur de perdre. Vous pouvez transformer cette carte en beaucoup plus d'ancrage. Dans ce cas-là, vous pourriez vraiment recontrôler la situation en étant très ancré et en étant du coup beaucoup plus sécurisé, mais dans le bon sens du terme. Matériellement, concrètement, vous avez la tempérance, effectivement, vous avez la 10 de denier et vous avez le cavalier de denier qui se matérialise avec beaucoup de sérieux. Vous continuez votre progression, mais un tout petit peu plus détendu, puisqu'à nouveau, vous savez à peu près où vous allez. Vous avez l'intempérance qui explique qu'il y a beaucoup plus d'acceptation d'énergie, de laisser circuler les énergies, de vous détendre un petit peu sur l'acceptation, d'accepter que toutes les situations vous amèneront là, elles doivent vous amener d'être en grosso modo beaucoup plus ouvert que là et ici. Vous avez la 10 de denier, c'est central dans votre tirage, c'est vraiment très important. C'est le clan, la méga société, la méga famille, la méga profession, le travail qui vous prend toute votre vie. Ça peut être les trois à la fois, c'est vraiment très important et c'est également la part que vous avez dans cette 10 et comment vous voulez la développer et ensuite la déployer dans ce monde. Alors là, il y a quand même vraiment, vous reprenez les rênes de la situation et vous recommencez votre progression de manière, encore une fois, assez sérieuse. Conseil, maison Dieu. Effectivement, il faut déconstruire ce qui n'est pas solide dans cette 8 d'épée et cette 4 de denier pour arriver à en faire quelque chose de constructif. C'est-à-dire que la 8 d'épée, c'est quand même l'idée que vous pouvez être auto-bloqué, mais que de manière positive, vous pouvez être très concentré sur une problématique et ça peut vous aider. Et cette 4, on en a parlé, au lieu d'être totalement crispé sur soi-même, c'est de bien se réancrer, bien être solide sur ses 4 pieds de table, parce que vous n'avez pas 4 pieds. Mais voilà, cette base solide qui peut du coup vous donner la sensation que vous êtes sûr, sécure, même si ça bouge, même s'il y a du vent, etc. Ça pourrait être intéressant à déconstruire parce que de manière centrale, vous avez de très très belles énergies de reprise de contrôle. Passe à l'action, tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Je vous souhaite une excellente semaine les poissons et je vous dis à la semaine prochaine. Les taureaux, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, vous avez le chariot, remise en mouvement, remise en action, des voyages et trajets, du mouvement, reprise de pouvoir aussi sur une situation, sur votre vie. Vous avez à nouveau les rênes. Sinon, il est question d'un petit peu de ballottage, mais comme c'est une énergie de carte majeure, je pense que vous pouvez maîtriser la situation. Vous avez en énergie générale la 5 d'épée, la mort, waouh, et la 3 d'épée. Waouh. Alors, pas de panique, on va rester calme. C'est peut-être ce que vous êtes en train de transformer, une crise mentale et une réalité qui n'a pas fonctionné. On va retirer sur la mort quand même. De manière centrale, cette mort, elle transforme les choses. Vous laissez derrière vous, ces énergies. On a l'énergie du chariot qui est quand même assez triomphale. On va quand même partir positif sur la question. Vous revenez de loin, ceci dit, sur le sujet qui vous intéresse. Il y a eu des crises, il y a eu des disputes, il peut y en avoir encore un tout petit peu. On peut être un tout petit peu tendu quand même sur la question encore. Il y a cette transformation, vous laissez derrière vous ces crises. On va aller voir cette mort quand même pour vous les taureaux. Ouais, il y a une transformation par rapport à quelque chose qui n'a pas marché, que vous aviez laissé derrière vous, qui n'a pas fonctionné. C'est énormément de cartes d'énergie d'échec cette semaine qui sont en train de se transformer. Vous avez des cartes très positives en dessous. Vous avez le pape, vous avez la 3 de coupe, vous avez la 2 de denier. Ça a été long, vous avez une nouvelle opportunité. C'est des cartes très positives. Donc c'est possiblement vraiment ces énergies d'échec, de prise de tête,
des choses un petit peu stériles qui ne menaient à rien, sur un passé qui n'a pas fonctionné ou sur quelque chose que vous regrettez ou que dont vous avez la nostalgie un petit peu amère qui est en train de se transformer. On va aller voir émotionnellement. Vous avez le valet d'épée, oui, vous avez le jugement, oui, oui, et la 10 de coupe, super, me voilà soulagée. Vous repartez beaucoup plus frais, vous avez cet élan intellectuel, mental, cette fraîcheur, cette envie d'aller voir ce qui se passe, vous avez aussi cette énergie du chariot. Il y a vraiment un déclic, une révélation, un réenclenchement très puissant avec le chariot et ce jugement cette semaine par rapport à ces énergies qui sont quand même toujours présentes. C'est-à-dire que ces énergies de 5 d'épée, de 5 de coupe et de 3 d'épée que vous êtes en train de transformer cette semaine, elles sont quand même très enveloppantes chez vous et elles ont une importance cette semaine, elles vous travaillent. Mais c'est quand même ce que vous êtes en train de libérer, de transformer et de manière assez positive puisqu'on a quand même la 10 de coupe. On peut envisager que c'est quand même une énergie que vous essayez de travailler au mieux pour essayer de faire un petit clan émotionnel vibratoire qui vous convienne avec des gens que vous aimez et où tout se passerait bien. Matériellement, concrètement, c'est là que du coup que ça va devenir intéressant. Vous avez la 7 de coupe, vous avez la 3 de denier et vous avez les amoureux. Vous êtes encore un petit peu dans... vous imaginez beaucoup de choses en fait. Vous avez de multiples possibilités, il va falloir faire le tri par rapport à ça. Pour l'instant, ce n'est que du domaine de la rêverie, de l'imaginaire, de l'imagination, qu'il soit positif ou négatif, on est quand même sur des coupes. Donc vous espérez quand même le meilleur hein, sur ces questions-là. On n'est pas sur une 9 d'épée par exemple, qui ne sont que des scénarios angoissants. Vous avez la 3 de denier, vous avez ce déclic, vous avez un réenclenchement, peut-être de nouvelles collaborations se présentent, une nouvelle façon de faire par rapport à ces énergies assez lourdes. Il va quand même être question de savoir comment vous associer avec les autres pour arriver à faire quelque chose de constructif. Mais enfin, il y a vraiment une belle réactivation. Vous avez les amoureux. Là aussi, je vais devoir tirer dessus parce que je ne peux pas vous laisser tout à fait comme ça. Soit vous êtes vraiment en lien très fort avec votre âme sœur, la personne qui va vraiment pouvoir vous soutenir dans cette épreuve. Soit il va falloir faire un choix. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Prendre une direction plutôt qu'une autre. Après cette réactivation, ou parce qu'il y a cette réactivation puissante chez vous. Qu'est-ce qu'elle nous dit, ces amoureux? L'étoile. Bon, ça va aller. Vous êtes soutenu quoi qu'il arrive. Page de coupe. Peut-être par rapport à un enfant pour certains, ou à votre petit enfant intérieur. Pensez que vous pouvez obtenir ce que vous désirez. Vous actionnez fortement malgré tout. Croyez en votre petite étoile, croyez en vous, croyez que les personnes qui vous accompagnent dans cette 10 valent le coup aussi, que tout va très bien se passer. Vous êtes juste en train de faire un énorme nettoyage sur quelque chose qui a été vraiment très très lourd et qui est encore bien présent, un peu comme une énergie fantôme dans votre vie cette semaine. Conseil, as de coupe, partez chercher cette nouvelle coupe, partez chercher la vie, partez chercher la nouvelle source de vie qui vous comblerait. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Je vous souhaite une excellente semaine, les taureaux, et je vous dis à la semaine prochaine. Ah, mes vierges, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Vous avez la maison Dieu. Bon, il y a quelque chose qui claque, il y a quelque chose qui est bouleversant, qui, en tout cas, sort de l'ordinaire, un peu brutal pour vous, peut-être. On va voir. Ça peut être positif ou négatif. Hein, ceci dit, de toute façon, la maison Dieu, c'est toujours positif. Au final, ça déconstruit forcément des bases qui n'étaient pas solides. Après, il faut voir la rudesse de l'événement ou pas. On va aller voir. Vous avez l'as de bâton. Vous avez la 10 de denier et vous avez la 8 d'épée. Alors, vous êtes parti sur quelque chose d'un petit peu stimulant, un tout petit peu, c'est potentialisable. Vous avez envie en tout cas de quelque chose de nouveau. C'est peut-être en lien avec cette 10 de denier, en tout cas elle est importante pour vous. Ça peut être professionnel, familial, sociétal, les trois à la fois. C'est la part que vous avez dedans, ce que les gens qui sont dedans aussi font et l'importance qu'ils ont dans votre vie. C'est vraiment central. Là-dessus, il y a tout à coup un focus
Alors, soit vous vous auto-bloquez, vous vous interdisez d'amener plus loin cet as de bâton, ou vous ne trouvez pas comment faire. Oui, c'est vraiment un système d'auto-blocage. Soit vous êtes hyper concentré sur quelque chose qui vous empêche de voir l'importance de cette 10 et cet as de bâton. On va aller voir ce que ça nous dit émotionnellement. Vous avez la reine de coupe, vous avez le valet de denier et vous avez la justice. Alors, émotionnellement, il y a quand même la capacité de pouvoir faire des choses. Peut-être même avec cet as de bâton. C'est peut-être un personnage extérieur à vous aussi qui est vraiment dans l'écoute de votre émotionnel, qui essaye de faire attention à vous, à votre émotionnel, à comment vous fonctionnez, qui essaye de bien faire les choses. Vous-même, vous pouvez donc endosser cette énergie et ça pourrait vous... Parce que vous avez la création de cet as de bâton. Vous redevenez totalement apprenant, ceci dit, par rapport à cette 10. Donc, vous êtes peut-être... vous vous sentez peut-être encore un tout petit peu maladroit ou à nouveau maladroit dans cette 10 qui peut encore une fois représenter votre famille, votre métier, mais vraiment avec une importance... Enfin, comment dire, si c'est un métier par exemple, ça prend quand même énormément de votre vie, de votre temps. Si c'est une famille, elle prend énormément d'espace. Et si c'est société sociétale, ça vous accapare quand même assez fortement. Là, pourtant, vous redevenez totalement fébrile et peut-être apprenant sur quelque chose, une nouvelle direction, comment faire quelque chose de nouveau par rapport à cette 10 ou dans cette 10. Il y a une décision qui est posée émotionnellement, il y a un verdict, il y a quelque chose qui s'acte, peut-être avec cette maison Dieu, et qui va vous obliger en tout cas à ne pas pouvoir faire autrement que ce qui est en train de s'acter. Donc on va aller voir matériellement, concrètement. Vous avez le magicien, vraiment toutes de très belles énergies de base, hein. Vous avez la 8 de bâton et vous avez de la roue de fortune. Il y a quelque chose qui doit bouger, qui doit se transformer. En tout cas, on vous oblige un tout petit peu, même si vous êtes encore dans une énergie de blocage où vous vous interdisez de voir pour le moment qu'il va falloir quand même réagir à cette justice et à cette roue de fortune, quand même. Parce que de toute façon, vous ne pourrez pas faire autrement. Quoi qu'il en soit, vous avez l'as de bâton, la reine de coupe et le magicien. Toutes les cartes. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir faire quelque chose avec cette histoire-là. Des situations enchaînent. La situation fait que vous ne maîtrisez plus après ce qui va pouvoir se passer. Pas dans le sens je perds le contrôle de la situation, mais qu'il va falloir réussir à monter sur une vague, que ça ne sera pas à votre rythme, que ce ne sera pas comme vous le vouliez, que ça va forcément vous amener de la nouvelle matière, des nouveaux outils, des occasions à saisir, des situations à prendre en main en gardant l'équilibre et parce que ça va forcément vous amener vers un autre rivage. La vie change et il va falloir l'accepter. Quelque chose bouge, quelque chose se modifie. Il faut avoir un verdict sur cette situation, voir les choses en face. Même si on n'est pas sur la 2DP, mais enfin vous vous auto-bloquez un petit peu sur la question. Conseil de coupe. Alors, restez bien connecté à vous-même de base. Soyez votre meilleur ami, vraiment sur la question. Soutenez-vous vous-même déjà, parce que vous avez quand même des énergies qui bougent et une maison Dieu qui vous oblige un petit peu à secouer le prunier, peut-être pas forcément là maintenant tout de suite comme vous l'espériez ou comme vous étiez prêt à ce que ça bouge autant. Vous pouvez aussi vous reconnecter à une personne ou aller vous connecter et vous hyper connecter à la personne de confiance qui va pouvoir vous soutenir dans cette situation-là, qui va pouvoir peut-être vous donner des bons conseils, qui va pouvoir vous guider, enlever ce bandeau de la 8 d'épée, vous expliquer que vous pouvez totalement sortir de ce blocage parce qu'il y a une belle ouverture et que c'est votre propre façon de penser qui vous interdit finalement de vous libérer d'une situation. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Je vous souhaite une excellente semaine les vierges et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Capricorne, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, vous avez le jugement, déclic, seconde chance, énergie remise à bloc, révélation, prise de conscience. Pour vous, cette semaine, les Capricornes, vous avez la 8 de denier, vous avez la 7 d'épée et vous avez la 2 de denier.
Alors, beaucoup de boulot, beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, remettre vraiment, être hyper concentré sur ce que vous voulez construire, une recherche de perfection, peut-être une petite obsession, l'idée de ne pas compter ses heures, être à fond sur un sujet en particulier. Vous avez la 7 d'épée, vous essayez de trouver des chemins de traverse, trouver des solutions pour aller là où vous voulez aller, possiblement vers un tout petit peu plus de légèreté, ceci dit. Vous pouvez aussi, attention, avoir un mental qui vous joue des tours, ou peut-être avoir cette sensation un petit peu malaisante qu'il y a des sujets un peu sensibles, des duperies, des tromperies, de vous êtes fait avoir. Mais bon, comme vous êtes hyper concentré, ça peut vraiment être cette énergie de vous dire que vous voulez vraiment aller là où vous voulez aller, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Vous avez à la fin de ce parcours beaucoup plus d'équilibre, vous vous remettez debout, vous réexplorez matériellement une situation, la vie, et vous essayez de garder l'équilibre, de ne rien faire tomber entre deux choses précieuses dans votre vie. Vous avez également cette capacité à être un tout petit peu plus ouvert et à être un petit peu plus réactif pour saisir les occasions. Émotionnellement, vous avez la reine d'épée, vous avez la 9 de bâton et vous avez la 4 de denier. Vous n'avez pas envie de refaire les mêmes erreurs cette semaine, les Capricornes. La reine d'épée, elle tranche, elle est là pour dire « j'ai souffert, ça a totalement foiré, moi j'ai décidé que je ne vivrai plus les mêmes échecs, je vais vraiment prendre des décisions avec mon mental, agir en conséquence. » Attention, ceci dit, parce qu'il n'y a pas beaucoup de coupes dans votre tirage et que la reine d'épée, elle peut vraiment étouffer son émotionnel et c'est pas forcément la meilleure solution. Elle doit garder quand même un tout petit peu d'énergie de vie, d'émotion dans ses décisions. Elle peut vraiment trancher pour ne plus souffrir, un peu comme, je ne sais pas si vous avez vu Kirikou, la sorcière. Elle devient vraiment, voilà, elle finit par faire du mal aux autres parce qu'elle-même a beaucoup souffert et qu'il est hors de question qu'elle ressouffre à nouveau. Voilà, c'est un peu cette énergie-là. Vous avez la 9 de bâton, vous pensez que vous ne pouvez pas assumer tout à fait ce que vous désirez, vous ne vous sentez pas suffisamment à la hauteur. Peut-être par rapport à aussi un personnage extérieur à vous qui peut prendre des décisions un peu tranchantes et vous essayez de faire attention à devenir encore plus parfait que parfait pour plaire à cette reine d'épée aussi. En ce cas, vous pensez bien que franchement, ça commence à être dur d'atteindre ce qu'elle désire, l'image que vous espérez pouvoir représenter face à elle. Il y a quand même de base cette énergie. Franchement, sincèrement, je ne pourrais pas assumer mes désirs quand même. Du coup, vous gardez un tout petit peu l'essentiel pour vous. Parce que vous sentez que vous n'avez pas suffisamment encore de matière pour pouvoir donner et être beaucoup plus libre et beaucoup plus détendu. C'est peut-être pour ça que vous essayez de travailler cette perfection-là aussi. Quoi qu'il en soit, vous gardez quand même l'équilibre en attendant de voir où ça vous mène. Matériellement, concrètement, vous avez la 10 de denier, vous avez la 3 de denier et vous avez la mort. Bien. C'est quand même très important cette méga construction pour vous, c'est peut-être au travail. Vous décidez peut-être d'évacuer l'émotionnel aussi parce que vous avez quand même des choses à faire. C'est important, le concret de votre vie, ce que vous voulez construire, ce que vous avez bâti. Ça prend de l'importance. Vous essayez quand même d'associer des gens dans cette histoire-là, de voir comment ça pourrait marcher. Peut-être que vous devez vraiment jouer de malice pour contourner tout ce système matériel pour aller vers votre objectif qui est quand même un tout petit peu plus de légèreté, de liberté. Il va quand même falloir jouer à couvert un petit moment sur la question. Et il y a une transformation avec la mort, il y a quelque chose qui se modifie. Alors c'est peut-être là qu'intervient le jugement, c'est que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas jouer comme ça trop longtemps sur ces énergies-là, parce qu'on ne peut pas rester clairement sur ces énergies-là trop longtemps, je pense. On va aller voir ce que nous dit cette maison Dieu. Pas du tout. Cette mort, plus simplement, tout simplement la mort. La lune. La 4 de coupe. Bon, vous êtes en phase de transformation. Vous évacuez. Vous prenez une prise. Il y a quand même un déclic par rapport à toutes ces énergies-là. C'est la façon dont vous faites, dont vous agissez sur ces énergies-là.
Ça va vous demander quand même un éclaircissement. Vous agissez en eau trouble. Il y a quand même quelque chose qui va remonter que vous n'aviez peut-être pas prévu. Ça va vraiment comme si on avait remué tout à coup la vase et hop, ben, tout ce qui vous vouliez rester caché, enfoui, par exemple cette carte de denier où vous gardiez tout pour vous, ben, va être obligé de remonter. Hein, mais ça va prendre un tout petit peu de temps. C'est pas spécifiquement cette semaine que ça va vraiment se débloquer. Malgré tout, il se passe profondément un déblocage, quoi que vous en pensiez. Vous avez la carte de coupe, faire le point sur ce que vous voulez vraiment émotionnellement. Enfin, on trouve des coupes hein, sur la suite du parcours. Conseil, 3 de denier. Réfléchissez quand même à ce que vous voulez faire avec qui, comment, pourquoi et ce que ça pourrait donner. Qu'est-ce qu'ils ont à vous apporter? Qu'est-ce que vous avez à vous apporter? Si vous avez besoin d'aide, franchement, n'hésitez pas parce que vous êtes vraiment très focusé et que je vous sens un tout petit peu tout seul sur la question, à essayer désespérément de garder un autre pan de votre vie en équilibre. Donc, faites-vous aider si vous pouvez et collaborez surtout principalement. Passe à l'action, tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée qui est là, je pense, à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Je vous souhaite une excellente semaine les Capricornes et je vous dis à la semaine prochaine.